Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le niveau des dépassements d'honoraires médicaux continue de croître. Et c'est une immense déception, c'est une immense source d'indignation. 2,8 milliards en 2015. Une augmentation qui, depuis 2010, est au-delà de 6% et qui est constante depuis que nous sommes aux responsabilités. Au-delà de ce constat alarmant, il faut regarder un petit peu dans le détail et souligner les contrats d'accès aux soins qui ont permis à plus de 11 000 médecins généralistes de jouer le jeu et de limiter les compléments tarifaires. Mais regardez certains secteurs, on frôle le scandale, je pense à la radiologie dans le secteur 1, où nous avons quasiment un doublement de ces dépassements d'honoraires qui passent de 16 à 13 millions d'euros. Lorsque ces dépassements, Madame la Ministre, atteignent de tels niveaux, c'est le principe même de l'égalité qui est bafoué, puisque dans certains territoires, dans une proximité raisonnable, les patients ne peuvent plus trouver d'offres au tarif de la sécurité sociale. Ces privilèges, cette indécence de ces privilèges, aujourd'hui, heurte profondément nos concitoyens. J'ai pu m'en rendre compte lors d'une rencontre dans l'ensemble des communes de la circonscription. C'est un des sujets qui revenait très fréquemment. On pourrait l'associer à d'autres privilèges, à d'autres indécences. Je pense au scandale des paradis fiscaux. Il heurte profondément tous nos concitoyens qui sont amenés aujourd'hui à faire des efforts pour la justice, pour le rétablissement du pays, pour les comptes publics. Nous sommes donc sur un scandale symbolique et un scandale pratique pour ceux qui n'ont pas accès, encore une fois, à des tarifs réglementés. Comment est-ce qu'on peut mettre fin à ces privilèges ? Comment est-ce qu'on peut le faire par l'éducation des parties prenantes? Je pense aux médecins eux-mêmes, en leur rappelant peut-être les principes mêmes du sens de leur engagement. Comment est-ce qu'on peut le faire en assurant une offre diverse sur les territoires et peut-être en sanctionnant ceux qui, aujourd'hui, ont ces comportements-là, qu'encore une fois, nous condamnons tous. Et puis, je me permets d'associer ce sujet des dépassements d'honoraires à une autre passion qui est la mienne, c'est celle de la prévention en santé publique. La loi de santé que nous avons votée très largement, qui est une de nos fiertés de ce mandat, met en valeur cette politique de santé publique. Mais il y a encore du chemin à faire. À l'échelle de l'OMS, c'était la conférence environnementale de l'an passé, les autorités internationales nous disaient qu'à l'échelle mondiale, c'est 97% dans le curatif, 3% dans la prévention. En France, on est un petit peu plus équilibré, c'est 93,7%, mais on est loin du compte. Vous savez, nous savons ensemble qu'un investissement public massif en la matière aurait un rendement inégalé pour le bien-être de nos concitoyens, mais également pour les comptes de la sécurité sociale et pour éviter toutes les dérives que nous dénonçons vers la privatisation des services de santé ou par les abus que je dénonçais précédemment. Des indicateurs sont en préparation actuellement au ministère. Ils permettraient de mieux fixer et de mieux évaluer l'enjeu d'un investissement en la matière. Nous devrons mieux coordonner nos politiques publiques. Les projets locaux de santé vont dans ce sens, mais il faudrait y additionner des politiques de la nourriture de toutes les qualités, les plans alimentaires territoriaux qu'ont défendu nos collègues Brigitte Allain, la lutte contre les pesticides que j'ai moi-même porté auprès du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture et de la ministre de l'Environnement. Il faudrait coordonner des politiques d'environnement, d'alimentation, d'hygiène, de sport, faire de nos territoires des territoires d'excellence en la matière. Il y a là matière à un récit citoyen qui pourrait nous mobiliser au-delà de nos générations, au-delà de la ville et de la campagne et même au-delà des catégories sociales qui sont le courant de notre société. Je crois profondément que c'est un vrai investissement. Et puis, pour faire le point entre ces deux sujets, l'indécence des dépassements d'honoraires d'une part et la carence d'investissement public dans la santé. Et si on chassait un petit peu tous les dysfonctionnements du système de santé, dépassement d'honoraires, l'intérim abusif dans les hôpitaux, qui devient aujourd'hui quasiment une rente, et puis quelques autres malfaçons, il y aurait là peut-être matière, à budget constant, à porter une authentique, une véritable et porteuse, une politique de prévention de santé porteuse de promesses pour nos concitoyens et pour la République. Merci Monsieur Potier. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le député Dominique Potier, vous avez raison. La politique de santé est effectivement une politique large, très interministérielle, qui peut concerner le travail, le sport, l'alimentation. Et c'est effectivement ce que porte Marisol Touraine depuis 2012, avec en particulier l'importance de la politique de prévention
comparé effectivement à la politique curative. Et je veux vous donner des réponses concernant les dépassements d'honoraires, puisque la lutte contre les dépassements d'honoraires fait pleinement partie de l'action de la ministre de la Santé. L'avenant numéro 8 à la convention médicale, signé dès octobre 2012, a permis d'endiguer la progression des dépassements d'honoraires et favoriser l'accès à des tarifs opposables. Le contrat d'accès aux soins incite les médecins à pratiquer des dépassements raisonnables, en contrepartie d'avantages sociaux et d'un meilleur remboursement par l'assurance maladie obligatoire pour les patients. Un tiers des médecins du secteur 2 a adhéré à ce contrat. Un tiers des médecins du secteur 2. Aujourd'hui, 17% des installations en secteur 2 se fait dans le cadre d'un contrat d'accès aux soins. Parallèlement, l'avenant numéro 8 renforce le dispositif de sanction des dépassements jugés excessifs. Ces sanctions peuvent mener jusqu'à la suspension temporaire du conventionnement du médecin. Entre 2013 et 2015, près de 1700 médecins ont fait l'objet d'une action de la part de la Caisse nationale d'assurance maladie dans le cadre du contrôle des pratiques tarifaires excessives. Alors que depuis plus de 20 ans, les dépassements progressaient de façon continue, ils ont commencé à baisser à la fin 2012. De très bons résultats doivent naturellement être soulignés chez les médecins signataires du contrat d'accès aux soins. Ainsi, entre 2012 et 2015, leur taux de dépassement a diminué globalement de 7 points pour les seuls médecins spécialistes et leur taux d'actes à tarif opposable a lui augmenté de 8 points. En définitive, la part des dépenses de santé restant à la charge des ménages est en baisse constante depuis 2012. Et je veux vous dire un mot, bien sûr, sur la prévention. La ministre a demandé au directeur de la CNAM de faire du développement de la prévention l'un des axes prioritaires de la négociation conventionnelle actuellement en cours avec les médecins. Ainsi, la rémunération sur objectifs de santé publique des médecins doit davantage valoriser les actions de sensibilisation qu'ils mènent pour de meilleures habitudes de vie et des évolutions de comportement de leurs patients. Et donc, dans les semaines à venir, eh bien, il y aura donc, nous l'espérons tous, des modifications dans ce domaine. Merci, madame. Nous arrivons à une question de madame Isabelle de Callennec à madame la ministre.